On est aujourd'hui le 27 dans le mois de Heshvan, Zach en hébreu. Toujours quand on arrive à cette date, on essaie de trouver un message, je vais dire un peu pur, c'est ça Zach, mais très beau. C'est un message même qui change la vie pour ceux-là qui veulent approfondir un petit peu et creuser. Si vous allez remarquer dans la paracha de cette semaine, Toldot, la troisième montée, c'est une histoire un peu spéciale. Comme quoi Yitzhak il va creuser des puits, des sources d'eau que son père il avait déjà creusé à l'époque, Abraham, et que les Pélishtim, rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui, même si c'est les mêmes lettres, chaque fois qu'Abraham il creusait un puits et il a trouvé de l'eau, il mettait du sable. Et voilà ce que nous raconte la Torah. Bon, ça nous change quoi dans notre vie, chers amis? Voici, pas un grand message, énorme, de Rav Steinzlatz, que je crois que plus on va creuser dans ce message, plus on va voir que c'est là-bas la source de la vie. Pas seulement l'eau, et ni l'eau de la vie. C'est vraiment quelque chose que chacun de nous, quand on veut prendre chacun sa route, chacun son chemin, c'est très beau. Quand il y a des nouveautés, c'est agréable. Quand, waouh, tu découvres quelque chose, que tu l'as écouté la première fois, tu vas être très content. Mais très très vite après, ils vont venir les Pélishtim. C'est qui les Pélishtim? C'est tous ceux-là qui vont être jaloux au début parce que tu as trouvé une sens à ta vie. Mais très vite, ils vont te mettre du sable. C'est quoi tu veux? Bon, ça va, c'est beau la synagogue, c'est mignon ça, le cours de Torah. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait dans la paracha? Il va recreuser les mêmes puits de son père. C'est très dur de réviser. Vous savez, c'est plus facile d'étudier 5 nouvelles pages de Talmud que répéter celle-là qu'on a étudié hier. Toute la vie, c'est comme ça. Chaque chose qu'on va ruminer, sans nouveauté, c'est dur. Mais là, Yitzhak, il nous apprend un grand secret. Je crois que c'est le secret de la vie, chers amis. C'est que quand tu veux trouver de l'eau, la première mitzvah dans la Torah, c'est quoi? On a vu pour vous avoir des enfants, bien sûr, mais c'est se fructifier et multiplier tous les jours, prendre quelque chose que je connais déjà, essayer d'observer. Abraham, il creuse. Yitzhak aussi, il creuse. Il y avait une histoire une fois avec un grand rabbin chassidique que chaque fois, il demandait pourquoi. Une fois, il allait faire Netilat le matin. Il s'est attrapé dans la tête, il a dit pourquoi je fais Netilat? 2 heures, il est resté avec la serviette comme ça devant le robinet allumé. Je ne sais pas s'il y avait de robinet à l'époque. Et après 2 heures, il a compris pourquoi il faut se laver les mains. Il a fait un Netilat, il a dit jamais de ma vie j'ai fait un Netilat si beau et que je me rappelle à chaque détail. Mais c'est ce qu'il faisait Abraham, il creusait. Pourquoi on est là dans la vie? Quoi? Pour manger, boire comme les singes dans les safaris. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Maintenant creuse, mais attention, tu vas creuser, très vite ils vont venir des gens, ils vont te dire allez viens on prend la vie à la rigolade, ils vont te mettre du sable, ils vont tout ce que tu as creusé, ils vont l'abîmer. Mais Yitzhak qui nous apprend, recreuse encore une fois. Et tu vas voir que tu vas trouver de l'eau, et c'est l'eau de la vie. Et chaque fois que tu donnes un sens à ta vie, comme on lit tous les jours, Amehadesh betuvo, bechol yom tamid maaseh bereshit. Dieu il renouvelle la création tous les jours. Pourquoi? Pour nous dire chaque détail est beau quand on sait que c'est là-bas quelque chose qui tient la route. C'est très simple, regardez en arrière. Qu'est-ce qui tient la route? Les Gaulois, les Romains, les Perses, les Babyloniens, la politique, l'Allemagne, la France. Non, qu'est-ce qui tient? La source de la vie, c'est la Torah. Alors venez, on s'investit, on laisse personne d'autre de nous mettre du sable et dire bon, je connais, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'intéressant. C'est très intéressant. La source de la vie se trouve là-bas. Plus on creuse, plus on va trouver. Et j'espère comme ça, on va avoir une journée beaucoup plus pure. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.